Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Yuri desu. Yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします。ゆりさん。と Noé. 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 Noé さん。 Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Je m'appelle Akiko Morimatsu. J'ai quitté Fukushima avec mes 2 enfants jusqu'à Osaka où j'habite maintenant. Donc aujourd'hui, je suis arrivée de Osaka pour parler à vous. Je mène une vie de réfugié depuis 8 ans. Mon mari habite toujours à Fukushima pour y travailler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, je suis venue pour témoigner de la situation, enfin l'état de déplacés intérieurs. Donc déplacés intérieurs sont des gens qui, à cause de différentes catastrophes, se déplacent à l'intérieur du même pays. Donc moi, j'aimerais vous transmettre la situation de catastrophe et de victimes et montrer quels sont les droits à protéger lors de l'accident nucléaire. Moi j'habite la ville de Kolyama, donc la ville où habitait Akiko. Il demeure toujours. Toutefois, elle a aidé son fils, son unique enfant, de fuir Fukushima. Donc il y a une BD qui relate l'histoire de son fils. Elle est venue ici pour raconter l'histoire de son fils. J'ai des questions, mais c'est plus des questions sur l'utilisation, en quelque sorte, des énergies au Japon, sur l'impact de ne pas utiliser le nucléaire, par exemple, au Japon. Comme source d'énergie au Japon, il y a hydraulique, et puis fossile, éolien, et puis géothermie, qui est très important, et puis bien sûr il y a nucléaire. Après 3.11, pendant plusieurs années, tous les réacteurs étaient en arrêt. Et maintenant, il y en a 9 qui ont redémarré. Et le gouvernement actuel est plutôt pour promouvoir et maintenir le nucléaire. Mais au niveau des citoyennes, selon le sondage d'opinion, entre 60 et 80% sont pour l'arrêt de l'industrie nucléaire. 確実には進んでいないっていうのが現状だと私は認識していますが、あさみさんもし。そうですね。Les énergies fossiles au Japon, du coup, elles produisent beaucoup plus, elles ont un effet beaucoup plus négatif sur la planète. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué pour l'écologie. On dit que la centrale nucléaire, l'énergie nucléaire est plus respectueuse de la nature, mais quand on regarde le cycle entier de l'industrie nucléaire, il y a quand même beaucoup de production de CO2, ça c'est un point. Et puis aussi, une fois il y a un accident, la destruction de l'environnement est incomparable. Donc pour elle, ça n'a pas de sens de comparer lequel est mieux pour l'écologie entre le nucléaire et les autres sources de l'énergie. Ce qui est important ici, c'est qu'elle est contre l'énergie nucléaire vu la grandeur de dégâts qu'elle peut causer lors de l'accident. Comme le Japon, c'est un archipel, il y a beaucoup de séismes. C'est vrai que le nucléaire, c'est peut-être plus compliqué au Japon, car il y a plus de risques finalement pour les centrales. C'est l'existence de centrales nucléaires qui est elle-même en cause. Ce n'est pas lié avec le séisme ou le plateau. Et parce qu'ils ne sont pas l'unique cause de l'accident. Au Japon, les centrales nucléaires sont au bord de la mer. En France, il y en a beaucoup qui sont au bord de la rivière parce qu'il faut toujours de l'eau pour refroidir les réacteurs. Alors, il y a des problèmes d'inondation. La centrale de Bugey, par exemple, il y a un barrage qui pose des problèmes. Il peut y avoir tsunamis terrestres qui peuvent avoir endommagé très sévèrement la centrale de Bugey. Il y a aussi erreur humaine. Et puis même quand la centrale nucléaire est en fonction normale, il y a le rejet des eaux contaminées. Et une fois
le réacteur arrive à la fin de sa vie, il y a le problème de démantèlement. Alors, les travaux de démantèlement ne sont pas très clairs. Quelle sorte de contamination ça va causer à l'environnement, ce n'est pas encore connu. Et aussi, il y a le problème comme bure. Comment on va faire avec le déchet nucléaire. Donc, tout compte fait, il y a un tel risque environnemental que le central nucléaire, c'est vraiment, il vaut mieux éviter, d'autant plus qu'il y a d'autres alternatives. D'accord. Donc c'est plutôt au long terme que ça pose problème, alors que les énergies fossiles, c'est plutôt directement au court terme. En ce qui concerne le nucléaire, bien sûr, il y a le risque à long terme quand on pense à décès nucléaires, mais il y a le risque présent maintenant et aussi à court terme, parce qu'une fois, nous sommes des preuves en chair et os de ce risque, parce que après l'accident, la centrale nucléaire a démontré l'impossibilité de contrôler. Donc c'est vraiment la présence de centrale nucléaire qui est le problème.